Vous avez du mal à briser le cycle de manger chaque fois que le stress ou la tristesse apparaît? Ces envies ne sont que des signaux de stress et aujourd'hui vous apprendrez comment les calmer avant qu'elles ne prennent le dessus. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir 10 astuces scientifiques qui vous permettront enfin de reprendre le contrôle de vos habitudes alimentaires, même les jours les plus difficiles. Ce sont les véritables mécanismes de votre cerveau et de votre corps qui déclenchent les fringales émotionnelles et les simples interrupteurs qui les calment rapidement. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi le stress vous pousse à manger et ce qu'il faut faire à la place. Commençons. Numéro 1. Nommez l'émotion avant de manger. La plupart des gens ne mangent pas trop à cause de la nourriture. Ils mangent trop à cause d'émotions qu'ils n'ont jamais apprises à identifier. Des recherches de l'UCLA ont montré que nommer une émotion réduit l'activité de l'amygdale, le système d'alarme émotionnel du cerveau. En termes simples, quand vous nommez ce que vous ressentez, l'envie perd de son pouvoir. Au lieu de prendre une collation, faites une pause de 10 secondes et dites « c'est de l'anxiété » ou « c'est de l'ennui » ou « c'est du stress ». Cela semble trop simple, mais le cerveau aime la clarté. Lorsque vous nommez l'émotion, votre cerveau passe du mode panique au mode logique, et l'alimentation émotionnelle devient moins automatique. Cette petite habitude crée un vide, une courte pause, et cette pause est exactement ce qui brise le cycle de l'alimentation émotionnelle. Pensez-y comme si vous débranchiez un fil qui relie normalement le stress directement au grignotage. Au moment où le fil est débranché, vous reprenez enfin le contrôle de la prochaine étape. Numéro 2. La réinitialisation du stress en 20 minutes. L'alimentation émotionnelle est souvent due à un taux élevé de cortisol, votre hormone du stress. Lorsque le cortisol monte en flèche, votre corps réclame littéralement du sucre, car le sucre abaisse temporairement le cortisol. C'est pourquoi la faim émotionnelle semble toujours urgente. Mais voici l'astuce. Une marche de 20 minutes abaisse le cortisol plus efficacement que de manger du sucre, selon plusieurs études de l'Université du Michigan. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport, de chaussures de luxe ou d'un programme d'entraînement. Marchez simplement à l'extérieur ou chez vous pendant 20 minutes. Le rythme de la marche calme votre système nerveux, augmente les substances chimiques du bien-être comme la dopamine et les endorphines, et désactive le signal hormonal qui crie « attrape quelque chose maintenant ». Et le meilleur dans tout ça? L'envie disparaît généralement avant la fin de la promenade. Vous passez d'un sentiment d'avoir besoin de manger tout de suite à la réalisation que vous pourriez en fait être bien. C'est le moment où l'alimentation émotionnelle perd son emprise. Engagez-vous à utiliser cette astuce pendant une semaine et vous verrez la différence instantanément. Numéro 3. Équilibrez votre glycémie pour prévenir les fringales émotionnelles. L'un des plus grands déclencheurs cachés derrière l'alimentation émotionnelle est une glycémie instable. Lorsque votre glycémie chute, votre cerveau panique et envoie des signaux urgents « mangez maintenant » et il demande généralement des aliments réconfortants rapides comme du sucre ou des glucides. Des études de Harvard montrent que les baisses de glycémie créent de l'irritabilité, de l'anxiété et une faim émotionnelle soudaine, même lorsque votre estomac n'est pas physiquement vide. C'est pourquoi l'alimentation émotionnelle vous frappe souvent en fin d'après-midi ou la nuit. Votre courbe de glycémie s'effondre, votre énergie diminue et vos émotions vous semblent plus lourdes qu'elles ne le sont réellement. Lorsque vous stabilisez votre glycémie, ces chutes émotionnelles perdent en intensité et l'envie de vous apaiser avec de la nourriture devient beaucoup plus faible. Pour ce faire naturellement, ajoutez des fibres, des protéines et des graisses saines à chaque repas. Essayez des choses comme les œufs, l'avocat, le yaourt grec, la viande maigre, les noix ou les légumes.
Même quelque chose d'aussi simple que d'ajouter des graines de chia ou des amandes à votre petit déjeuner peut stabiliser votre glycémie pendant des heures. Lorsque votre énergie reste stable, vos émotions restent stables et l'alimentation émotionnelle devient beaucoup plus facile à contrôler. Numéro 4. Mangez des protéines au premier signe de faim émotionnelle. Votre cerveau est programmé pour rechercher des aliments réconfortants rapides, sucre, chips, pâtisseries. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la faim émotionnelle est 10 fois pire lorsque vous manquez de protéines. Un faible apport en protéines entraîne une glycémie instable, et une glycémie instable entraîne des crises de faim soudaines qui semblent émotionnelles, même quand elles ne le sont pas. Des études montrent que consommer au moins 20 à 30 grammes de protéines par repas stabilise la glycémie pendant des heures. Cela signifie moins de sautes d'humeur, moins d'envie, et moins de moments où votre cerveau se sent désespéré d'une solution rapide. Voici l'astuce. Lorsque vous sentez la faim émotionnelle arriver, ne prenez pas un aliment réconfortant. Prenez une source de protéines. Cela peut être du yaourt grec, des œufs, du thon, du poulet, du fromage cottage ou même un shake protéiné. Le cerveau interprète les protéines comme une sécurité et lorsque votre glycémie devient stable, les envies émotionnelles diminuent considérablement. Numéro 5. Réparez la faim de sommeil, ces envies que vous ne savez pas que vous avez. Vous pourriez penser que l'alimentation émotionnelle est uniquement liée au stress ou à la tristesse. Mais l'un des déclencheurs les plus puissants est en fait le manque de sommeil. Quand vous ne dormez pas assez, 2 hormones s'emballent. La gréline monte en flèche. La leptine chute. Cela crée une tempête parfaite. Votre corps a faim même quand il n'en a pas, et vos émotions sont plus intenses que d'habitude. Des études montrent que les personnes qui dorment moins de 6 heures par nuit consomment 300 à 500 calories de plus par jour, principalement à cause d'envies émotionnelles. Si vous vous réveillez fatigué, votre cerveau recherche automatiquement le plaisir et le confort, et la source la plus rapide est la nourriture. Pour y remédier, visez des heures de sommeil régulières. Prenez le soleil le matin. Évitez de naviguer sur votre téléphone la nuit. Même une amélioration d'1 heure de votre sommeil peut réduire considérablement les envies émotionnelles. Considérez le sommeil comme le bouton de réinitialisation de votre cerveau. Si vous ne l'activez pas, vos émotions et vos signaux de faim s'en mêlent, et l'alimentation émotionnelle devient presque impossible à contrôler. Numéro 6. Pratiquez la méthode d'hydratation, pause et verre d'eau. La plupart des gens ne réalisent pas qu'une légère déshydratation augmente l'anxiété, l'irritabilité et la sensibilité émotionnelle. Et quand votre corps est stressé, votre cerveau confond les signaux et les interprète comme de la faim. En fait, une étude publiée dans le Journal of Nutrition a révélé que les participants déshydratés signalaient des envies plus fortes et plus d'épisodes de consommation émotionnelle par rapport à ceux qui étaient hydratés. C'est là qu'intervient la méthode pause et verre d'eau. Avant de manger quoi que ce soit, versez un verre d'eau et buvez-le lentement. Cela ne vous trompe pas en vous faisant sentir rassasié. Cela réinitialise la réponse au stress que la déshydratation crée. De nombreuses envies émotionnelles disparaissent en quelques minutes une fois que votre système nerveux se calme. Cette astuce fonctionne parce que l'eau ancre. Elle refroidit votre système, ralentit votre respiration et sort votre corps du mode combat ou fuite. Et quand votre stress diminue, l'envie diminue généralement avec lui. C'est simple, rapide et incroyablement efficace pour réduire les épisodes d'alimentation impulsive. Numéro 7. Utilisez le délai de 5 minutes. Les fringales émotionnelles peuvent ressembler à des urgences, mais les fringales suivent une courbe. Elles montent, atteignent un sommet et redescendent en quelques minutes.
Les neuroscientifiques ont découvert que les fringales durent généralement de 3 à 10 minutes, puis s'estompent si vous ne les nourrissez pas. Alors, voici l'astuce. Dites-vous, je peux le manger, mais dans 5 minutes. Cela provoque deux choses puissantes. Premièrement, cela donne à votre cerveau logique le temps d'intervenir. La faim émotionnelle est instantanée. Un délai de 5 minutes interrompt la réaction automatique. Deuxièmement, lorsque la fringale diminue, vous obtenez un moment de clarté silencieux, et c'est tout ce dont vous avez besoin pour choisir différemment. Vous ne vous limitez pas, vous attendez simplement que la fringale perde de sa force. Certaines personnes écrivent dans un journal pendant ces 5 minutes. D'autres boivent de l'eau. D'autres encore s'assoient et respirent. L'important n'est pas ce que vous faites. L'important est que vous créiez une fenêtre où votre cerveau peut se réinitialiser et cesser de réclamer une récompense rapide. Cette méthode est si efficace que les thérapeutes l'utilisent dans le rétablissement des troubles alimentaires compulsifs. Cela semble minime, mais cela peut complètement changer votre relation avec les fringales. Numéro 8. Éliminez les aliments déclencheurs qui détournent votre cerveau. Manger sous le coup de l'émotion peut sembler être un manque de discipline, mais en réalité, c'est un problème de chimie cérébrale. Certains aliments, en particulier ceux riches en sucre, en gras et transformés, activent le centre de récompense du cerveau, l'inondant de dopamine. C'est ce pic de dopamine que votre cerveau retient et recherche en période de stress. Mais voici la vérité. Scientifiquement prouvé. Si la nourriture n'est pas chez vous, votre cerveau ne peut pas y succomber lors d'un moment d'émotion. Une célèbre étude de l'Université Cornell a montré que les gens mangeaient jusqu'à 70% plus de malbouffe simplement parce qu'elle était visible ou facile d'accès. Manger sous le coup de l'émotion est impulsif et l'impulsion a besoin de commodité. Supprimez la commodité et l'habitude s'affaiblit rapidement. Cela ne signifie pas que vous ne pourrez plus jamais manger ces aliments. Cela signifie simplement que votre maison ne devrait pas ressembler à un distributeur automatique. Créez un environnement où le choix le plus facile est le choix le plus sain. Votre volonté devient instantanément plus forte. Non pas parce que vous avez changé, mais parce que votre environnement a changé. Numéro 9. Renforcez votre dopamine en dehors de la nourriture. L'alimentation émotionnelle n'est pas vraiment liée à la nourriture, mais à la dopamine, le produit chimique cérébral responsable du plaisir, de la motivation et de la récompense. Lorsque vos niveaux de dopamine sont bas, le cerveau cherche le moyen le plus rapide de se sentir mieux. Le sucre et les aliments réconfortants provoquent un pic rapide de dopamine. C'est pourquoi vous les recherchez en période de stress ou de tristesse. Mais voici la partie scientifiquement prouvée. Lorsque vous stimulez naturellement la dopamine tout au long de la journée, l'alimentation émotionnelle diminue considérablement. Votre cerveau ne dépend plus de la nourriture pour un soulagement rapide, car il reçoit déjà de petites doses régulières de substances chimiques du bien-être, provenant de sources plus saines. Vous pouvez stimuler la dopamine par l'exposition au soleil, de courtes périodes d'activité physique, l'apprentissage de nouvelles choses ou l'accomplissement de petites tâches. Même une victoire de 5 minutes, comme ranger votre bureau ou cocher une liste de tâches, procure à votre cerveau une libération de dopamine gratifiante. Lorsque votre dopamine est stable, la nourriture perd son pouvoir émotionnel sur vous. Elle redevient de la nourriture, et non un mécanisme d'adaptation. Abonnez-vous maintenant pour plus de conseils santé quotidiens.